Bonjour à tous! Donc aujourd'hui, on va faire une recette de Pâques. Il s'agit du pain de Pâques italien. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de quelques petits ingrédients et je vais mettre la recette au bas dans le fond de la vidéo. Comme ça, vous allez être capable de suivre. Donc venez cuisiner avec nous aujourd'hui, vu que dans le fond, on est pris à la maison. Pourquoi pas faire un bon pain de Pâques? Comme ça, tout le monde va pouvoir apprécier à la maison comment faire des petits pains. Donc aujourd'hui, on va faire une recette qui fait de 6 à 8 petits pains de Pâques. Laissez-moi juste retourner la caméra ici et puis on va pouvoir vous montrer les ingrédients. Donc voici quelques-uns des ingrédients dont vous aurez besoin. Voici 200 g de farine, 4 onces de sucre. Vous allez avoir besoin de 100 g de beurre, du zeste d'orange, 2 œufs, du rhum, de l'extrait de vanille. Il y a aussi de la levure. Excusez-moi, la levure ici. Donc ça, c'est de la levure sèche. Du lait aussi, on n'a pas encore, mais on va avoir du lait. Donc, ouais, restez à l'écoute et on va pouvoir vous montrer tout ça. Pour une première étape, nous allons donc activer la levure. Donc pour ce faire, nous, on va utiliser du lait de chèvre, juste parce que, dans le fond, c'est plus facile à digérer. Mais la recette, c'est pour du lait de vache. Donc, on va faire attention un peu à ça. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui va arriver avec la consistance du lait. Mais on va essayer d'activer notre levure avec et voir qu'est-ce que ça donne. Donc, la recette demande 250 ml de lait. Donc, c'est ce qu'on va calculer ici. 250 ml ou 8 onces de lait. Parfait. Donc, on va juste la mettre au micro-ondes parce qu'il faut que ça soit un petit peu plus chaud. Donc, on l'a mis au micro-ondes pendant 1 minute. Donc, on veut que ça soit chaud, touché, mais pas bouillant. C'est juste assez pour que ça puisse activer la levure dans le fond. Après, on va prendre 2 cuillères à table de levure active. Donc, en voilà une. Et on va mettre un petit peu plus. 2. Donc, on va mettre ça ici. Puis, on va rajouter juste à peu près une cuillerée à table de sucre. C'est juste pour que la bactérie, dans le fond, qui sera à la levure, elle puisse se développer. Donc, on fait juste mettre ça là-dedans. Puis, à l'aide d'une petite fourchette, on va juste battre le tout ensemble pour être sûr que c'est bien dilué parce que ça se ramasse tout au fond. Donc, on veut juste faire sûr que tout est bien mélangé. Ça commence à se dissoudre, il y a un petit peu des grumeaux dans le fond encore, mais ça s'en vient. Donc, parfait. Donc, on met juste ça de côté pour 10 minutes environ, le temps que ça lève. Puis pendant ce temps-là, on va pouvoir mélanger les ingrédients secs. Donc, on peut voir que la levure, elle a levé. Donc, on voit à peu près que c'est le double de son volume en ce moment. Donc, c'est prêt à être utilisé parce que c'est activé. Donc, on va juste mélanger les ingrédients secs. Donc, ici, on a 2 livres de farine. Deux livres de farine avec 4 onces de sucre blanc ou brun. Dans notre cas, on utilise du sucre brun. On va juste mélanger. Je vais juste utiliser un fouet parce que c'est plus facile dans le fond qu'avec la machine, ça éclabousse un peu partout. Donc la farine et le sucre ont été mélangés. On va juste ajouter notre pincée de sel. Et puis on va mettre la levure avant que ça déborde. Donc on va juste rajouter ça à l'intérieur. Parfait. Donc maintenant, on va utiliser la mixette. Ça va aider un petit peu à rentrer les choses un peu à l'intérieur.
Donc, faites sûr que vous avez l'attachement pour le pain parce que c'est celui qu'on a besoin. L'autre, ça va juste tout s'en mêler. Donc, il est temps d'ajouter les ingrédients liquides. On a ici 2 tiers de tasse de beurre fondu. Donc, on va juste rajouter ça. Puis, on va rajouter nos 2 œufs aussi. On va commencer par un. Donc, on va ajouter le zeste aussi de l'orange. Une cuillère à thé de jus d'orange. Une cuillère à thé de rhum aussi. Et voilà. Les maintenant le temps de mélanger. Donc, comme vous pouvez voir, on est encore en train de pétrir la pâte. Nous, on a réalisé que notre pâte était un peu sèche. Donc, on a ajouté une cuillerée à table à la fois un petit peu de rhum, un petit peu de jus d'orange. Vous pouvez aussi ajouter, dans le fond, de l'eau. C'est vraiment pour que la texture de la pâte soit un petit peu plus flexible et un peu plus facile à travailler. Donc, ça s'en vient. On travaille là-dessus, puis on va vous montrer le résultat final. Donc, on vient un peu plus satisfait avec la texture de la pâte. Dans notre cas, on a utilisé de la levure, dans le fond, qui est sèche, donc la levure active. Et la recette proposait, dans le fond, de la levure fraîche. Donc, on a un petit peu un résultat différent de ce que la recette a mentionné. Mais ce qu'on pense, c'est que dans le fond, en la laissant reposer un petit peu, ça devrait s'ajuster. Parce qu'on pense que le niveau d'humidité à l'intérieur de la pâte a l'air d'être bon. Donc, on va juste laisser ça reposer 30 à 45 minutes. Et puis, on va laisser ça lever. On va voir les résultats tout de suite après. Donc, la pâte a levé, comme on peut voir. Donc, elle va être prête à être divisée. On a mis un peu de farine sur le comptoir. Donc, on va la sortir puis on va la diviser. Donc, on est juste en train d'aplatir la pâte. On va la couper un peu comme une pizza afin de trouver c'est quoi la bonne mesure entre 3 et 6 onces. C'est ce qu'on recherche. Donc, on va juste essayer de la couper en plusieurs morceaux comme ça. Donc, on va la mettre sur la balance. On va voir combien ça pèse. Donc, on a à peu près 6 onces. Donc, dans notre cas, ça nous donne à peu près 8 parts, en fait, de 6 onces chacune. Donc, comme on peut voir, parfaitement sur le 6 onces.
Donc on avait mis les petites pointes dans le fond de tarte sur la balance pour les peser, puis ils pèsent environ 6 onces à 7 onces chacune. Donc une fois mis sur la balance, dans le fond on les a mis en boule. Puis là maintenant on va les mettre ici en petits rouleaux de 6 à 7 pouces environ. Puis on va les laisser reposer pour une dizaine de minutes. Donc vous pouvez voir comment il y en a qui ont déjà un peu grandi. On a dû utiliser un petit peu d'eau dans le fond pour aider à la pâte à coller. Donc on fait juste mettre un petit peu d'eau un peu dans la fissure. Puis après ça, on fait juste de refermer doucement. Puis ça l'aide à tenir en fait tout ensemble. Donc on va juste attendre encore un petit peu, quelques minutes, avant de les rouler un peu plus fin puis continuer avec le processus. Donc on se revoit dans quelques minutes. Donc juste pour vous montrer un peu la différence entre le premier qui est levé puis le deuxième en fait qu'on est en train de travailler avant de pouvoir le nouer. Donc vous pouvez voir mon copain qui est en train d'essayer de l'allonger le plus long possible pour qu'on soit capable de pouvoir le nouer après. Donc on part avec la forme d'un U. On le croise. Ensuite, on vient les amener un par-dessus l'autre. Comme ça. Et après ça, on va venir rentrer les petits bouts par en dessous. Et voilà. Donc, ça fait un petit nœud. Puis maintenant, il reste juste à recommencer avec le tout. Donc, on va prendre la forme d'un U. On va venir croiser, dans le fond, les bouts de pâte. Et les recroiser par-dessus. Donc, une fois que ça c'est fait, on fait juste remettre les bouts par en dessous. Et la petite boule est complète. Donc, voilà. Donc, nos 8 morceaux, dans le fond, ont été mis en petits nœuds. Et puis maintenant, on a juste un mélange ici, œuf et un petit peu de lait pour donner un petit coup d'éclat à nos confections. Donc, on fait juste appliquer avec une brosse avant de les mettre. Et le four ici est à 345. Donc, voilà. Oui, donc parfait. On a mis notre petite glace dessus. On a mis du sucre sur certains et d'autres pas de sucre. Et maintenant, on va le mettre dans le four pour environ 25 minutes à 345. Donc, on se revoit dans quelques minutes. Donc, ils sont prêts. Donc, on va pouvoir les enlever du four. Et voilà. Regardez comment ils sont scintillants. Wow! Superbe! Donc, comme vous pouvez voir, la rangée du fond ici a du sucre en granules dessus. Et puis, la rangée d'avant a du sucre en poudre. Donc, ouais, on avait juste des petites idées de design. Vous pouvez aussi y ajouter des petits œufs Cadbury, comme démontré ici, pour faire ça super Pâques. Donc, super simple à insérer. Ça ressemble un peu à la recette traditionnelle aussi en même temps. Donc, on espère que vous avez aimé la vidéo. On vous souhaite une joyeuse Pâques, Happy Easter, et merci d'avoir regardé la vidéo et d'avoir cuisiné avec nous. Donc, joyeuse Pâques à tous. Bye!